C'est Marie-Richard, monbeauprojet.com. Bienvenue dans ce vlog formation de formateur où je t'emmène dans mon aventure jusqu'au 13 avril à raison de 3 vidéos par semaine. Dans cette vidéo, tu vas apprendre un truc pour améliorer ta prise de parole en public et en particulier le contact visuel. Peter Lake, que j'ai rencontré cette semaine, anime à Toulouse et puis partout en France les Speaking Circles, qui sont des ateliers spécifiquement dédiés à la prise de parole en public, qui va nous donner ce truc. Hello! Hi, how are you? I'm fine, thanks. Good. And you? Very well. Je te présente Peter Lake. Bonjour. Speaking Circles, en fait, ça a démarré aux États-Unis dans les années 80 avec Lee Glickstein. Il a démarré ça parce qu'il avait un peu peur de la prise de parole en public. L'approche, c'est basé sur ce qu'on appelle la présence relationnelle. La présence relationnelle. Voilà. Okay. Le fait d'être soi-même devant un public. Et d'être pas préoccupé avec nos pensées, ce qu'on va dire et tout ça, mais d'être vraiment connecté avec notre auditoire. Une personne à la fois, en fait. D'avoir des conversations au lieu d'une présentation. Même si on a 30 personnes devant soi? Voilà, tout à fait. De créer une ambiance de sécurité, en fait, de confidentialité, et les gens se sentent vraiment en sécurité pour prendre plus de confiance en eux, devant le public. Ce qu'on voit avec les gens, c'est que quand ils sont devant le public, ils ont vraiment peur de tous les yeux qui regardent les gens comme ça. Mais même là, on imagine tous les yeux qui vont nous regarder déjà, c'est terrible. Donc en fait, c'est tous les, on dit en anglais blank faces, c'est vide en fait, les visages. Donc on essaie de changer le mindset des gens et de se connecter. L'état d'esprit des gens. J'aime bien le mot mindset. Voilà. L'idée, c'est qu'on est moins centré sur soi. Voilà. Exactement. Les gens, ils ont beaucoup de pensées basées sur le fait que ce que les autres pensent d'eux, le jugement et tout ça. Et ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons pour faire les choses. Ils pensent que les gens ne sont pas intéressés, les gens s'ennuient et tout ça. Et ensuite, donc ils ont plusieurs réactions. Soit ils font, en anglais on dit le fight. La bagarre. La bagarre. Ils vont au conflit. Ou au conflit. C'est pas une bagarre physique comme ça, mais c'est les gens. C'est une bagarre psychologique. C'est une bagarre psychologique avec eux-mêmes. Ah, à l'intérieur de nous, on lutte à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, donc ils commencent à faire une représentation. Ils sont pas soi-même. Donc il y a un masque. Ah, d'accord. Okay. Et ensuite, il y a des gens qui font. Ça c'est le fight, mais ensuite le flight. Aussi. Les gens qui fuient. Et là, la réaction qu'on voit souvent, les gens utilisent PowerPoint, pour cacher derrière le PowerPoint et d'être pas avec les autres. On se cache derrière nos diapos. Quand je demande s'ils ont préparé, s'ils ont bien préparé la présentation, ils disent oui, bien sûr, j'ai des slides, j'ai tout préparé. Donc ils pensent que la présentation c'est les PowerPoint. Et ensuite le freeze. Le freeze, ça c'est quand on voit les gens qui se bloquent, qui oublient les mots. Ah oui, ça m'arrive ça. Voilà. On ne dirait pas comme ça parce que je parle beaucoup, mais si je me laissais aller, c'est terminé. Voilà, les gens se bloquent et c'est terrible, ils peuvent le voir et tout ça. On enlève tous ces problèmes-là, petit à petit, avec les exercices, sur le regard. Il y a beaucoup d'exercices, hein, c'est très pratique en fait. C'est très très pratique, mais avec beaucoup de sécurité. Hein. Oui, c'est ça, qu'on met en pratique tout de suite ce qu'on apprend. Complètement. Et les progrès qu'on fait, on peut les tester tout de suite. Ah oui. Et en principe, ce qu'on fait aussi, on filme les gens. Comme nous là. Voilà, et ensuite ils voient le progrès pendant la journée ou quand ils viennent plusieurs fois. Okay. Voilà. Tu peux juste nous donner un petit truc? Et on travaille sur le regard, mais en fait un regard sur comment on dit ça, le champ visuel. Le champ visuel. C'est-à-dire c'est physique, c'est un exercice physique sur le champ visuel. Voilà, sur les yeux. Voilà, donc c'est pas un regard fixe comme ça aux gens, mais un regard, on ouvre le champ. En fait. Et là, il y a des exercices pour faire ça? Donc, on fait des exercices, par exemple, comme ça, on met les yeux, on est en face de notre personne, on met les pouces comme ça. Donc là, c'est vraiment un regard fixe. Et ensuite, on élargit le champ, le champ comme ça. Et ensuite, on bouge les pouces comme ça, mais tout en regardant l'autre personne dans les yeux. D'accord. Donc, on ouvre le champ comme ça. Et petit à petit, les yeux se détendent.
et on crée une ambiance de sécurité avec soi-même, avec les autres aussi. Et avec ça, on crée, c'est recherché, comme une réaction chimique, l'oxytocine. L'ocytocine. Ah Voilà. oui, d'accord. Voilà. Alors on sait que... d'accord, donc ça a été étudié ça? C'est étudié. Le fait de faire cet exercice dégage de l'ocytocine dans le Exactement. cerveau. Exactement. L'ocytocine qui est une hormone du bonheur. Quoi. Voilà, c'est tout l'hormone à fait. du plaisir, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Ah ouais. Donc quand on a des groupes pendant une journée, ça aide vraiment énormément les gens. Ça soude en fait le groupe. C'est pas mal. Tu peux me suivre jusqu'au 13 avril sur cette aventure de la formation de formateur. On grandit ensemble. À bientôt. Ciao.